Alors aujourd'hui on est avec Dorian qui a 24 ans, qui a une chute de cheveux déjà depuis l'âge de ses 18 ans, qui gère un petit peu. Alors on a un art du camouflage assez incroyable. Il a gardé toute la longueur de l'arrière parce qu'en vrai, belle cale ici qui cache très bien en mettant tous les cheveux vers l'avant. Ça c'est limite. Là maintenant on va passer une vraie solution. On va lui redonner tous ses cheveux. Très grande longueur pour servir. Plus rien. C'est bien. Donc là, je limite la hauteur de la bordure. Donc vu qu'il a 24 ans et que sa pointe temporale est encore présente, on va utiliser le galbe assez large, c'est-à-dire comme s'il n'avait jamais eu de bande de cheveux. Donc là, ça se voit un petit peu. Il y a toute cette zone-là qui va être récupérée. Donc là, j'applique toujours un petit peu de colle sur la bordure frontale. La bordure frontale a été coupée de façon irrégulière, exprès pour que le rendu soit vraiment naturel. Et le client me demandait au niveau de l'entretien comment ça se passe. Donc je propose toujours un kit d'entretien où vous avez plusieurs produits. Le shampoing, un soin démêlant, un petit flacon pour se les remouiller le matin, un petit tube de colle, la brosse, le pinceau. Il y a un coiffant au choix qu'on choisit ensemble en fonction du type de coiffage que le client veut faire. Et derrière, il y a aussi une petite fiche explicative sur toutes les petites choses à connaître quand on débute avec un complément. Donc là, j'applique la résine. Donc c'est une colle qui est faite exprès pour la fixation de compléments capillaires. En termes de tenue, j'ai énormément de questions sur justement la chaleur, le fait qu'il fasse chaud, tout ça. Donc en plein été, la colle va se liquéfier un peu plus rapidement. Du coup, il est possible qu'il y ait besoin soit de faire un peu plus de retouches au niveau frontal, soit de ne pas trop espacer les fixations. Un client qui vient toutes les 5 semaines viendra plus toutes les 4 semaines. Quelqu'un qui vient toutes les 4 semaines, on peut passer à 3 semaines pendant les canicules. Après, quand on est dans des chaleurs classiques, ça va. Et quand il y a des vraies canicules, souvent les clients ont besoin de venir un tout petit peu plus tôt parce que la colle se liquéfie un peu plus vite. C'est pas méchant, ça dure quelques semaines dans l'année. Quand il fait vraiment extrêmement chaud, quand on part en voyage. Il y a aussi la couleur du complément. Plus vous allez exposer votre complément en plein soleil, plus la couleur va s'éclaircir un petit peu. Donc c'est pas du tout un problème, il existe des produits pour ça, pour maintenir la couleur. Mais on sait que si on veut ne pas mettre de casquette et pas du tout protéger ses cheveux, en plein été, il sera toujours nécessaire de faire des soins repigmentants pour maintenir la bonne couleur du complément. Donc là, le complément s'arrête ici. Ça, c'est ses cheveux. Ça, c'est le complément. Il est très important qu'il n'y ait pas d'épaisseur. En fait, au niveau du complément, entre les compléments et les cheveux du client, souvent dans les compléments, on voit des compléments vraiment denses avec un gros pourcentage de densité de cheveux. Et du coup, ça nous fait en fait un espèce de décalage un petit peu entre les cheveux du client et le complément. Alors que, à mon sens, il est très important qu'on ait vraiment cet aspect que le cheveu, qu'il n'y ait aucune différence, que le cheveu ait la même densité et s'emboîte de la même façon. Donc là, il y a une question de densité, il y a une question de couleur aussi, il faut que la couleur soit bien adaptée. Adapté aux côtés. Donc si vous commandez sur le site internet, les compléments sont disponibles sur le site. Il ne faut pas que vous vous basiez sur la couleur du dessus parce que les cheveux sont beaucoup plus clairs, pardon, mais vraiment sur la couleur des cheveux qui vont rester sur les côtés. Parce que là, si je m'étais adapté sur les cheveux que je lui ai enlevés, il était au moins 2 tons plus clairs dessus, j'aurais une différence à ce niveau-là. Et c'est ce niveau-là qui doit être parfaitement emboîté. Là, on voit un petit peu, par exemple, avant que je coupe, on a une épaisseur. Alors, c'est pas flagrant, mais parce que la pièce n'est pas très épaisse. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est d'avoir ce genre d'épaisseur. Et on le retravaille en ayant une belle qualité de complément et aussi une bonne coupe. Donc là, au niveau du complément, vu qu'on garde un petit peu de longueur, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est l'emmêlage. Ça s'emmêle assez facilement. Quand tu les laves, tu mouilles au-dessus, tu mets un petit peu de shampoing dans tes mains et tu fais vraiment comme ça.
toujours du centre vers les extérieurs pour ne pas tirer la bordure frontale en arrière ou on ne peut pas mettre de traction sur les contours, sur les parties les plus vulnérables du complément qui sont les contours et la bordure frontale. Donc toujours laver du centre vers l'extérieur, délicatement en évitant de les emmêler. Tu peux mettre un petit peu de masque pour te faciliter le démêlage et ensuite avec la brosse, pareil, tu commences des côtés et tu remontes jusqu'à là, toujours dans ce sens-là. Je vais prendre une brosse. Toujours des côtés vers le centre, toujours dans le même esprit de ne pas soulever la bordure frontale. Là, les bordures, donc tu démêles. Surtout, tu sens bien à la racine, si tu sens qu'il y a c'est un petit peu dur, ça veut dire que ça s'emmêle de la racine. Il faut toujours bien démêler le complément après chaque douche, délicatement, avec ces gestes-là, des côtés vers le centre. Comme ça, donc là j'ai un peigne et t'as une brosse dans le kit adapté. Et ensuite, quand tu les sèches, pas de friction importante. Tu fais pas. Vraiment, tu tamponnes comme ça pour enlever le maximum d'eau, mais sans les frotter. Et ensuite, une fois que tu les as bien démêlés, tu les places, tu les coiffes. Soit tu les sèches, soit tu les laisses sécher naturellement, ça c'est comme tu veux. Si tu te baignes à la piscine ou quoi, ça va sécher normal comme si c'était tes cheveux. Tu seras décoiffé comme tout le monde. Piscine, plage ou quoi, tu peux te baigner sans aucune difficulté, sachant juste que le chlore éclaircit les cheveux, que ce soit les miens, les tiens. Tout le chlore a tendance à éclaircir, donc il y aura toujours besoin de repimenter si tu abuses de la piscine. Mais en soi, sinon, tu peux te baigner comme tu veux. Donc, voilà le résultat final. Donc on se demande si on va rester sur une coiffure en avant ou en arrière. On va tester les deux et vous voterez. Coiffure en avant, vous tapez 1 en commentaire. Deuxième proposition, vous tapez 2. Deuxième possibilité, tout en arrière. Donc lui, il est habitué à coiffer en avant. Donc il faudra voir un peu comment il va s'habituer avec ses nouveaux cheveux. Mais du coup, à votre avis, est-ce que c'est mieux en arrière ou en avant? Donc là, c'est vous votez 2 si vous préférez ce coiffage-là. Je n'ai pas du tout recoupé par rapport à tout à l'heure. C'est exactement la même coupe. J'ai juste coiffé différemment. J'ai juste tout mis en arrière.